Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous me croirez ou pas, on est dans la formation sur les croyances, hein. Vous allez comprendre que vous avez des croyances qui vous ont jusqu'à maintenant freiné dans votre reconquête amoureuse, dans votre couple. Et vous allez évidemment, grâce à cette formation, faire péter non seulement toutes vos croyances qui ont ralenti, mais aussi celles de votre conjoint. Peut-être que votre conjoint croit que c'est mort entre vous, peut-être que votre conjoint croit que tout est mort, que tout est fini. Eh bien non, grâce à la formation de cette semaine que vous retrouvez dans le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. C'était certainement qu'il a terminé sa phase de sécurisation avant vous et il est rentré dans la phase d'exploration. Au début, vous avez fait des erreurs. Vous avez peut-être suivi même des mauvais coachs avec des erreurs comme le silence radio, la lettre magique ou des erreurs de manipulation comme le film Moi je te suis, c'est pas grave. Vous avez retrouvé petit à petit votre allant, vous êtes rentré dans la team, la famille des pirates, vous vous êtes formé, vous avez mis en application et vous avez réussi à récupérer votre conjoint. Voilà, ça c'est le chemin des pirates. Si vous n'abandonnez pas le chemin, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, si vous montrez que vous avez changé, si vous apprenez comment faire dans les formations, eh bien, il y a toutes les chances que vous puissiez revenir ensemble. Alors, vous aimez les témoignages, vous adorez les témoignages. Et en voici un, alors c'est toujours pareil, hein, c'est Pierre et Marie, je change leur prénom, hein. Bruno, j'ai bien apprécié dans votre vidéo de hier la métaphore du carrefour. Effectivement, j'ai été moi-même dans un carrefour à un moment donné sans pouvoir prendre les décisions de rentrer dans les formations ou pas. Point. Je veux quand même vous raconter mon histoire. Je m'appelle Pierre, alors il a mis comment on appelle, un smiley avec un clin d'œil, hein. Il connaît les pirates et le fait que j'appelle les pirates Pierre et Marie pour évidemment qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et je vais vous partager mon parcours car je sais que vous aimez ça. Je suis marié avec Marie, toujours avec un clin d'œil, et mon mariage était au bord de l'abîme, hein. Nous sommes ensemble depuis 22 ans. Et je sais maintenant que Marie a été submergée par une crise existentielle qui a menacé de nous séparer. Au début des conflits, évidemment, je ne savais pas que c'était une crise existentielle. Je l'ai appris plus tard en tombant par hasard sur la chaîne des pirates et de Bruno. Je me souviens encore de ce jour où Marie m'a avoué avoir trouvé un amant dans son entreprise. Alors oui, ça c'est la bombe, comme vous dites. C'est un choc traumatique. Alors vous avez la formation choc traumatique pour effacer ce moment, qui est effectivement un moment terrible. Ce jour-là, c'était comme si le monde s'était effondré autour de moi. Je me suis senti trahi, je me suis senti abandonné et je me suis senti perdu. Malgré cette douleur, j'avais une petite étincelle à moi. Je savais que je ne pouvais pas abandonner. Je savais que je voulais me battre. J'ai réalisé que si je voulais sauver notre mariage, je devais d'abord me remettre en question. J'ai appris avec les pirates que je devais changer, que je devais grandir, que je devais évoluer en tant qu'individu. Au début, je pensais pouvoir m'en sortir en écoutant les vidéos du capitaine. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçu, en discutant avec d'autres pirates, que c'était dans les formations que je trouverais le plus de transformation. Oh, c'est joli, oui, c'est joli. C'est dans les formations que je trouverais plus de transformation. Au début, j'étais même sceptique. Je me demandais si des formations et des vidéos pouvaient réellement avoir un impact sur ma relation avec Marie, toujours avec le clin d'œil. Ceci dit, j'étais prêt à tout essayer pour reconquérir le cœur de Marie. Alors, on était un peu dans l'énergie du désespoir, comme on dit, hein. J'ai donc décidé de me lancer dans l'aventure des formations. Au fil des semaines, j'ai plongé dans différentes formations qui m'ont permis de travailler sur moi-même. J'ai appris à mieux exprimer mes émotions, à communiquer de manière plus ouverte, plus honnête, plus agréable, plus légère. J'ai acquis de nouvelles compétences, notamment en matière de résolution de conflits que j'applique aujourd'hui dans mon travail de chef d'entreprise. Et j'ai développé une plus grande empathie envers Marie.
D'ailleurs, j'ai aujourd'hui aussi une plus grande empathie vis-à-vis des salariés qui me trouvent complètement métamorphosé. Point. Ah ben, ils sont contents les salariés, du coup, ils disent heureusement que grâce à Marie, il s'est remis en question grâce à la crise de Marie. Peu à peu, j'ai commencé à voir les changements se produire. Avec Marie, nos conversations sont devenues plus profondes et plus significatives. J'ai appris à écouter ma femme et à comprendre ses besoins et ses désirs. J'ai réalisé que notre mariage n'était pas seulement une question de moi-même, mais une question de nous deux. Oui, c'est vrai qu'au début, on ne comprend pas que quand on est dans un mariage, il faut faire des compromis, qu'il faut faire vivre le couple, que le couple lui-même est une entité vivante qu'il faut nourrir. Donc, et là, Pierre, j'ai failli donner le bon prénom, a failli réussir. Finalement, Marie a pris la décision de mettre fin à sa liaison qu'elle a ensuite qualifiée de toxique. Oui, évidemment, hein, quand on se sépare de pansement, on s'aperçoit qui nous a menti, que c'était pas ce qu'on voulait, etc. Alors, c'est pas tellement que la relation était toxique, hein, mais c'est que c'était la fin de la lune de miel, et que dans la fin de la lune de miel, évidemment, on voit l'autre tel qu'il est. Donc, on s'aperçoit que la relation était toxique, puisque ce n'est pas une relation pérenne. Pardon. Marie a vu les efforts que j'avais déployés pour changer et elle a senti que notre amour valait la peine d'être sauvé. Oui, c'est grâce à votre travail, c'est grâce à ce changement que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Nous avons lentement reconstruit notre relation en renouant avec la passion, la complicité, mais avec plus de légèreté et de simplicité qu'auparavant. Nous avions perdu cette complicité en chemin. Oui, c'est ça, dans la phase de sécurisation, effectivement, on est tellement sur notre travail, on est tellement sur la construction avec les enfants, etc., que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir eu la force et le courage de me remettre en question. Oui, vous. Alors ça me plaît. Vous pouvez être reconnaissant vous-même. Ah oui, peut-être qu'il faut vous le dire, je suis reconnaissant pirate. Mais non, bon, enfin, en tout cas, moi, je vous dis, c'est grâce à votre travail, Pierre et les autres, hein. Notre histoire est un témoignage vivant de la puissance de la transformation par les formations et du pouvoir de l'amour véritable. Nos enfants aussi, aujourd'hui, se retrouvent et sont beaucoup plus cool avec nous. Je suis fier de dire que Marie et moi, nous avons surmonté nos épreuves et que notre mariage est plus solide que jamais en phase 4 de grande intimité, comme dit le capitaine. Pirate, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, n'ayez pas peur de vous remettre en question, n'ayez pas peur de grandir. L'amour peut tout reconquérir. L'amour peut tout conquérir si vous imitez du vôtre. C'est un très beau message, hein. Moi, j'avoue que j'ai toujours un peu des frissons quand je lis des messages comme ça, parce que vous avez tellement souffert. Quand je vous ai au bout du fil dans les coachings, vous êtes tellement mal. Et quand je vois que vous faites ces messages avec cette sérénité, cette force et cette phase 4, écoutez, je ne peux qu'être ravi. Et ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il nous reste encore quelques minutes parce que vous savez que j'aime bien vous faire des vidéos longues. On va aller chercher des messages du côté on va aller du côté du YouTube, hein. On va aller voir ce que vous avez écrit. Vous savez que les pirates, votre force pour mettre en application ce que vous avez appris pour sortir du carrefour, comme me dit Pierre. Il a bien aimé la métaphore du carrefour. Oui, sortez du carrefour, soit laissez tomber, soit allez vraiment dans le chemin. Je m'y mets, je me forme et j'avance. Alors, Retour du Christ. Ah, c'est intéressant, ce pseudo. Quelle est la formation sur les interdits? Elle s'appelle Comment ne plus faire d'interdits pour récupérer son conjoint. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, nous dit Retour du Christ aussi, avec la séance de neurohypnose que je vous mets gratuitement sur Internet qui s'appelle Pour oublier son ex. C'est juste pour vous donner qu'est-ce que c'est une séance de neurohypnose, évidemment. Hein, vous avez dans chaque formation que vous achetez une séance particulière de neurohypnose que vous pouvez utiliser 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois si vous avez envie. Hein, c'est un fichier audio avec de la musique, avec des ondes binaural, avec des messages subliminaux qui vous permettent de revenir petit à petit. Abdou, vérité dans la bouche du capitaine, nous dit merci. Rem nous dit tuk. Bonjour à tous, je souhaite une bonne journée à tout le monde. À la lecture de toutes ces vidéos,
Je pense sincèrement que ma conjointe m'a quitté après sa crise. Oui, certainement il y avait une crise, à la sortie de la phase de sécurisation, on a une crise et c'est souvent concomitant à une crise existentielle. Des fois, vous me posez des questions sur la crise existentielle. Alors, vous avez des formations sur la crise existentielle pour tout comprendre, mais c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est de récupérer votre crise de couple. Elle a eu une phase d'épuisement après m'avoir quitté et lors des 2 années précédant la rupture, elle avait tous les symptômes d'une crise de la quarantaine. Ah, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés ensemble, mais enfin, peut-être que, vous savez, il y a des personnes qui reviennent ensemble 10 ans après s'être quittés. Donc, vous avez encore des chances d'y arriver. Dès la rupture, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle va ménager. Elle m'a quitté il y a 10 mois. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça me semble très plausible. Bonne journée à tous les pirates. Je vous souhaite le meilleur à tous les pirates. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est pas mort, hein, si vous êtes quittés, il y a 10 mois, si vous n'avez pas commencé les formations. Moi, ce que je dis toujours, alors ça m'est jamais arrivé, dans un coaching, mais je crains, hein, qu'un jour, il y ait quelqu'un en coaching qui me dise: «Voilà ce que j'ai fait» et que tout soit bien, hein, qu'il y ait du badinage, qu'il y ait de la légèreté et que ça fonctionne pas. Là, je serais inquiet. Souvent, à la fin du coaching, le 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 pirate est coulé au plafond parce que non seulement il a pris plein de pépites, mais il se dit: «Beh, effectivement, oui, j'ai tout fait à l'envers ou pas loin et donc si je mets maintenant tout dans le bon sens, il y a des chances que ça s'arrange». Ah, ça, c'est bon. J'évoque la possibilité, nous dire Ram, j'évoque la possibilité, bien sûr, de faire la crise avant la séparation. Oui, mais bien évidemment, c'est souvent les crises de couple qui entraînent les séparations la crise de couple est souvent liée ou peut être liée à une crise de la quarantaine. Hem, Ram Kamov lui demande, alors je sais pas quoi parce que ça y est plus, tuc tuc tuc. Bon, donc en gros Kamov disait, enfin je suppose qu'il disait ça, hein: «Quel est le comportement particulier que tu as eu pendant sa crise?» Ah oui, bon, bah, vous avez toute une discussion entre Kamov, Crost et Rampart, vous pourrez dire, hein, tuc tuc tuc. Kamov dit, «Le comportement de ta criseuse me fait penser plutôt à une crise longue». Voilà. Donc il y a 2 alors ce que Kamov appelle des crises longues, c'est des crises où, au début de la crise, le conjoint est très abîmé déjà. Ah, c'est-à-dire que déjà le conjoint est en déséquilibre, c'est pas quelqu'un qui a fait un travail sur lui, c'est pas quelqu'un qui est costaud dans sa tête, c'est pas quelqu'un qui est dans le locus interne et donc c'est un peu comme un fétu de paille qui se fait emporter par la tempête de la crise existentielle. Quelqu'un qui a les pieds solides, qui a déjà travaillé, qui a fait même du yoga, même quelques séances de psychothérapie, qui sait, gérer ses pensées, ses émotions. Il est bien ancré sur terre. Il a évidemment la tempête comme tout le monde pendant la crise de couple, la crise existentielle, mais il s'en sort mieux. Ce que dit Camoufle, il a raison, je pense que son épouse est là-dedans. Au début avant la crise, on voit: psychologie, c'est des conneries, les psy, c'est des cons». Donc effectivement, ensuite, quand il y a une grosse tempête, eh bien, on se fait emporter. C'est l'histoire des 3 petits cochons, hein, vous savez, qui chantent dans la rue, qui dansent, ou la cigale et la fourmi. Il y a beaucoup de littérature qui explique ça, hein. Le petit cochon qui pense qu'il est en faisant une maison de paille et ben, il va pouvoir, s'échapper de la enfin, résoudre à la tempête. Et ben non, le loup quand il arrive, il souffle, là, sur la maison de paille, et il emporte le petit cochon et puis le deuxième, c'est pareil pour la maison de bois et puis, il y a le troisième petit cochon qui lui a fait une maison de pierre. C'est-à-dire que lui, il a bossé sur lui comme vous les pirates, hein, c'est le petit cochon qui s'est formé, qui a appris des choses. Eh bien, la maison, elle est solide, il peut y avoir la tempête qui souffle, eh bien, il y a rien qui se passe. Donc même si votre conjoint, finalement, n'a pas fait un travail, sur lui avant et cetera, que c'est une crise longue, si grâce aux formations, vous devenez absolument solide, eh bien, vous mettez en application la formation qui s'appelle Jeu infini, hein, quand, la formation, elle est fabuleuse parce qu'elle vous apprend à gérer des relations longues, qui peuvent être effectivement une relation de couple, mais qui peut être aussi une relation, une entreprise, une relation, de travail, une amitié, je sais quoi, être champion du monde dans un sport ou dans une musique ou je ne sais quoi. Eh bien, tout ça, c'est des relations longues, donc ça demande de savoir respecter les règles de fonctionnement
d'une relation longue. Donc cette formation s'appelle Méthode des jeux infinis. Évidemment, si vous avez mis votre couple dans une maison de pierre, c'est-à-dire que ben, malgré la tempête de la crise, eh bien, à la fin, on est toujours ensemble, même si c'est long et si la tempête est importante, eh bien, on arrive à récupérer son conjoint. Mais comme dit Kamoff, effectivement, plus la personne est déstructurée au début de sa crise, plus la tempête souffle fort et plus vous avez intérêt, vous, à être solide et être fort. Ben, c'est ce qu'apprend les crises de couple, ça prend souvent à être fort. Donc, merci Kamoff de nous rappeler qu'il y a des crises longues, hein, que de toute façon, alors ça, c'est le capitaine qui le rajoute, c'est toujours trop long, hein, même si c'est un an, même si c'est 6 mois, eh ben, c'est toujours trop long. Donc, à vous de voir comment on fonctionne. Alors, vous avez des conjoints qui sont neurodivergents. Hein, je vous ai fait une formation là-dessus. Ça n'arrange pas quand on est en crise, évidemment, pour revenir ensemble. Bon, bah, écoutez, mes pirates adorés, encore un pirate qui est là, hein, qui a réussi. Bravo. Alors, Pierre, encore une fois, je fais attention de ne pas dire le vrai prénom, mais il y avait ce pirate-là est habitué, il a écrit l'histoire avec Pierre et Marie, donc c'est déjà super. Et bah, je vous rappelle la métaphore du carrefour, hein, qu'a rappelé Pierre, hein. Vous êtes dans une crise de couple, c'est un carrefour. Vous avez deux solutions. Soit vous passez en phase 4 à la fin de la crise, soit vous abandonnez et votre couple s'arrête et vous êtes bien placé pour savoir qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas souhaité continuer après la crise et qui se sont séparées, des amis, des cousins, etc., qui n'étaient peut-être pas des pirates. Peut-être qu'ils auraient voulu continuer, hein, d'ailleurs, mais qui ne savaient pas comment faire. Donc, qui ont pris la voie de la séparation, qui ont payé les pots cassés. Les enfants vont d'une semaine sur l'autre chez l'un et chez l'autre. Ben, il y a eu le coût de la séparation. L'INSEE nous montre qu'une séparation, ça coûte minimum, ça coûte en moyenne 20 000 euros. Alors souvent, on me dit, Bruno, vous êtes loin du compte, c'est beaucoup plus. Ben, ça dépend c'est de moyenne, ça dépend des revenus financiers que vous avez et du contrat de mariage, etc. Et puis, c'est 10 000 euros les années suivantes, hein, parce qu'il faut avoir deux maisons, deux voitures, de voyages, etc., etc. À mon avis, c'est d'ailleurs de plus de 10 000, parce que déjà, une location de maison, c'est déjà plus de 10 000 euros par an. Hein, donc, quand il en faut deux au lieu d'une, forcément, même si on pourrait dire c'est deux plus petites, enfin bon, on est souvent à plus de 10 000 euros. Et effectivement, bon, au-delà de la perte financière des 20 000 euros la première année, des 10 000 euros, c'est surtout la souffrance psychologique et puis l'isolement, hein. Quand on s'est séparé, on a plusieurs mois, plusieurs années de souffrance avant de faire le deuil de la relation, que ce soit votre criseuse, votre criseux ou vous, hein. Pour reconstituer une relation stable, eh bien, il faut plusieurs années. Donc ça, c'est une grande souffrance pour vos enfants, bien évidemment, mais pour vous aussi. Ce n'est pas que financier. Voilà. Donc, ben, écoutez, merci Pierre encore de cette bonne nouvelle. Envoyez-moi vous aussi une photo avec tête avec votre mari. J'adore recevoir ce genre de photos. Voilà, c'est mon petit kiff. Et puis on se retrouve pour le catalogue des 150 formations qui vont vous donner toute la grinta pour investir en vous et pour vous permettre de récupérer votre conjoint. Je vous kiffe mes pirates et je vous kiffe grave. Surtout bravo pour ce que vous êtes, hein. Vous êtes exceptionnels. Et encore merci à Pierre et Marie de nous avoir donné ce témoignage.